Alors bienvenue avec nous sur Surf Report Maroc. Nous sommes ici à l'édition 2018 du Enfa Place Pro. Je suis avec Laurent Miramont, directeur de la compétition. Alors Laurent, on est en train de se régaler avec un beau ciel bleu et puis de belles conditions quand même pour ce spot de Pepsi. Excellentes conditions, on est sur la 4e édition. On a toujours eu de très bonnes vagues sur ce spot. C'est la période idéale pour ce type de vague, donc un beach break. Le mois de septembre, on est quasiment garanti d'avoir des bonnes vagues. Mais là, pour cette 4e édition, on a particulièrement une excellente houle, très belle qualité, pas de vent, des conditions propres, clean. Hier, on avait entre 1 mètre et 2 mètres. Là, aujourd'hui, on est plus 1,50 m, 2 mètres, 2 mètres plus. Les compétiteurs sont ravis parce que c'est pas évident d'avoir des bonnes conditions sur une compétition de surf. Il y a beaucoup de compétitions qui se déroulent des fois dans des conditions de vagues assez médiocres. Et là, les compétiteurs sont ravis parce que vraiment, ils ont de quoi s'exprimer. Il y a des gros scores qui se mettent, il y a des tubes qui se prennent. Et voilà, c'est excellent. Justement, Laurent, on a un plateau assez relevé cette année avec des anciens surfeurs du CT, Alex Ribeiro. On a aussi Bino Lopez, qui est aussi un grand compétiteur. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition 2018 ? La participation des surfeurs, elle est liée aussi à leur situation au niveau du tour. Donc là, on a ces surfeurs, ces pointures, qui ont besoin de rattraper des points. Donc ils étaient sur le continent européen là pour les 4 dernières compétitions. Donc ils profitent. Et puis je pense aussi que cette compétition rayonne dans le milieu professionnel, puisque non seulement de bonnes vagues, mais aussi une qualité d'accueil. Le Enfa Place Pro Casablanca est une compétition très pratique pour eux, parce qu'elle se déroule au sein d'une grande ville, donc avec toutes les servitudes de la ville. L'aéroport à proximité. Là, nous avons le centre commercial avec tous les commerces, le supermarché, pharmacie. L'hôtel est sur la plage et aussi juste à côté, donc il n'y a pas de location de voiture. Et les surfeurs aiment venir à cette compétition parce qu'ils s'y sentent très bien. D'un côté sur le plan logistique et puis d'un autre côté l'accueil que leur réserve le Maroc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a une ambiance sur cette plage de Casablanca qui est super. Les Marocains, c'est une plage qui est très fréquentée par les Marocains sportifs. On voit du foot, on voit du volley, on voit des athlètes, des gymnastes. Et donc c'est excellent. Et c'est une compétition qui rayonne et qui est appelée à se développer. Et puis le type de compétition aussi à se développer dans le Maroc, au Maroc en général. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 3000 km de côte avec des vagues exceptionnelles. Nous avons fait ce choix, Fédération Royale Marocaine de Surf, nous avons fait le choix de Casablanca. C'est un objectif que nous étions fixés avec M. Kadmiri, notre président, depuis très longtemps, puisque si on veut promouvoir le surf, si on veut faire connaître ce sport encore plus au Maroc, eh bien il n'y a rien de mieux que de faire ça dans la capitale économique. Alors Laurent, justement, tu suis à travers Surfland les surfeurs marocains depuis très très longtemps. D'ailleurs, tu es à l'origine de l'expansion de Ramzi que tu as lancé depuis très très jeune. Maintenant, au sein de la fédération, les jeunes viennent aussi faire des stages d'entraînement chez toi. On va parler du contingent marocain lors de cette compétition. Un petit bilan, qu'est-ce qu'il leur faudrait, c'est quoi le résultat, qu'est-ce que tu espères pour eux ? Alors, le surf ces 10 dernières années a énormément évolué grâce au travail que nous réalisons avec la Fédération Royale Marocaine de Surf. Il y a vraiment une équipe qui œuvre en permanence. Ce n'est pas évident, nous sommes une petite fédération, mais déjà comme on le démontre avec cet événement, et dans sa 4e édition, eh bien voilà ce que peut faire une petite fédération. C'est un travail d'équipe. Donc au sein de cette fédération, nous organisons les compétitions nationales, il y a le circuit Open, nous avons les compétitions juniors et les stages d'entraînement. Nous sommes focalisés surtout depuis 10 ans sur les juniors. On le sait très bien, les surfeurs, l'âge pour la carrière d'un surfeur, ça démarre très jeune. Aujourd'hui, les surfeurs, ceux qui font des résultats aujourd'hui, au niveau du class tour, du top 34, sont tous des surfeurs qui ont commencé à surfer à 5-6 ans, qui ont été pris en charge, qui ont vécu aussi dans un environnement. Et donc au Maroc, ce sport est en train de se développer. On a des écoles qui sont sur pratiquement toutes les plages.
Il y a aussi entre guillemets les anciens, mais qui ne sont pas si anciens que ça. Si on prend le cas de Rally Sefraoui, Soufiane Charoub, tout ça, ce sont des jeunes, Othman Choufani, ce sont des jeunes qui ont déjà l'esprit de l'encadrement des jeunes, puisque eux-mêmes ont bénéficié de ça quand ils étaient petits. Donc il y a un transfert de connaissances qui se fait d'une façon naturelle, un encadrement sur les différents spots. Et nous, au sein de la fédération, on organise ces stages d'entraînement. Donc là, on a des jeunes qui montent en puissance. Céliane Zouhir le démontre, parce que Céliane, en plus du circuit national, il participe au circuit Pro Junior international. Il vient de faire une 9e place à Pantine, en Espagne, qui est un Pro Junior très très important. On a Boubker Bouaouda, qui est sorti de la catégorie junior, mais qui est encore jeune, qui est un surfeur talentueux. On a les filles, Lilia Tebaï, qui est une jeune fille qui vient de faire 15 ans. Et je pense, alors on a déjà des surfeuses, hein. On a bien sûr Fatem Zahra Berrada, que tout le monde connaît, c'est une figure emblématique du surf et du bodyboard au Maroc. On a Myriam El Gardoum d'Agadir, mais là on a ces jeunes qui montent. Donc Lilia, je pense que vu le surf qu'elle nous démontre à l'âge de 15 ans, je pense que ça va être la première surfeuse marocaine qui va avoir le potentiel d'intégrer le circuit professionnel. Et après, nous sommes très contents pour ça, parce qu'au sein de nos différentes écoles, donc si je prends le cas de mon école, j'ai toute une équipe d'enfants qui ont actuellement entre 8 et 12 ans et qui sont vraiment, c'est le futur. On est confiant. On sait que cette équipe junior va se renforcer et va progresser encore. Alors il y a un but aussi, c'est les Jeux Olympiques qui approchent. Et les Jeux Olympiques, c'est quand même une grande première pour le surf, mais aussi une grande première pour le Maroc. Et justement, quels sont tes objectifs par rapport à... Les Jeux Olympiques, au niveau mondial, ça représente une promotion pour le surf, c'est une promotion majeure. Donc nous, on s'y prépare. Il faut savoir aussi que le format n'est pas encore très défini. Ils travaillent là-dessus, mais nous serons présents aux Jeux Olympiques avec... alors ça va être une équipe qui va être limitée, hein. C'est une équipe, la participation par nation, ce sera une histoire de 3-4 compétiteurs. On sait déjà bien sûr que Ramzi Bourriam fera partie. Très certainement un Céliane Zouhir aussi en fera partie parce que ça va correspondre il sera en pleine puissance à ce moment-là. Et donc c'est excellent pour le sport, c'est excellent pour le surf. On se prépare, mais avant les Jeux Olympiques, on a déjà, là prochainement, il y a les championnats du monde au Japon, championnats du monde Open. Et nous avons aussi également les championnats du monde junior en Californie. Nous avons des choix à faire. On ne peut pas participer à tous les circuits. En termes de budget, ça coûte très cher, d'autant plus que le voyage au Japon, que ce soit les billets d'avion, l'hôtel, également la Californie, sont des voyages longue distance. On doit faire un choix. À 99%, nous allons opter pour le circuit junior, pour le championnat du monde junior en Californie. Alors Laurent, une dernière question. Je voudrais savoir justement ce qui manque à cette génération par rapport à l'Enfa Place Pro. Parce qu'ils ont du talent, on les voit, une marge de progression énorme. Tu parlais de Céliane qui est quelqu'un qui a une discipline incroyable, une hygiène incroyable, qui est très rigoureux et tout. Et puis les autres surfeurs qu'on a vus, qui ont du potentiel aussi, qui n'ont pas réussi à passer ce cap. Est-ce que la pression de jouer ici au Maroc n'est pas... Est-ce qu'ils ont un blocage par rapport à ça ? Alors, ils n'ont pas l'expérience d'une compétition, je parle du contingent en général. Ils n'ont pas vraiment l'expérience pour pouvoir rivaliser dans ce genre de compétition, mais en tout cas, ça leur apporte énormément. Ils ont l'expérience du circuit national, qui est déjà une très très bonne expérience. Mais si on a amené cet événement au Maroc, le leitmotiv avec M. Kadmiri, notre président, depuis 10 ans, comme on le sait, c'est difficile pour les surfeurs marocains de sortir du Maroc pour pouvoir rivaliser à l'étranger. Ça coûte très cher. Donc on s'est dit, alors ramenons le monde professionnel.
au Maroc. C'est ce que l'on a fait avec cet événement, ce qu'on a fait aussi avec les championnats d'Europe. Nous avons organisé à plusieurs reprises des championnats d'Europe en junior, en open, en bodyboard. Et voilà, donc on fait tout pour ramener ce système de compétition pour que les jeunes Marocains puissent commencer à acquérir une expérience. Maintenant, il faut bien faire la différence aussi sur le circuit professionnel et le circuit amateur. Donc une fédération œuvre sur le circuit amateur. Nous envoyons des équipes sur les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais là, c'est un circuit individuel. Et il faut, pour les surfeurs, comme c'est Liane, il faut se démener un peu. Il faut trouver le schéma idéal. Les conditions sont différentes pour chacun. Bien sûr, il y a une question de moyens. Il faut avoir accès à un coaching. Donc moi, je fais ce que je peux dès que je suis disponible et je le fais en plus gracieusement. Comparé, si on prend là où le surf est développé, le coaching coûte très cher. Et nous au Maroc, non, on ne peut pas. Déjà, le matériel est cher. Si en plus de ça, on doit demander un coût aux enfants ou aux parents pour se faire coacher professionnellement, ça ne peut pas le faire. Donc il faut un ensemble de choses. C'est une équation. On prend le cas de Céliane. Céliane, on le coach, mais il est coaché aussi par Aziz Bouchga en France. Il peut être coaché par d'autres surfeurs. Ça a été le cas de Ramzi. Ramzi, quand il a démarré, à 9 ans, j'expliquais à ses parents, je leur ai dit, écoutez, si Ramzi confirme son talent, il va falloir qu'il parte très jeune, et c'est ce qu'il a fait. Il est parti à l'âge de 12-13 ans, s'installer à Biarritz, qui est on va dire la capitale du surf en Europe. Et c'est là où il y a tout le milieu professionnel. Donc beaucoup de niveaux dans l'eau, quotidiennement, des coachs. Et Ramzi est passé dans les mains de plusieurs coachs. Il faut prendre de l'expérience de tout le monde. Donc la fédération ne pourra pas tout faire. Il faut aussi que chaque surfeur, chaque région, chaque commune puisse s'organiser pour avoir des moyens et pour mettre en place un système d'encadrement de ces jeunes. Il y a une différence entre le surf structuré, encadré et le surf que l'on va dire marginal. Il ne suffit pas d'aller à l'eau comme ça, de surfer pour s'entraîner. Non, il y a des critères. Même il faut là aujourd'hui les surfeurs ils ont le coach surf, le coach mental et le coach physique. Donc il y a tout un ensemble de choses. Oui, c'est entièrement vrai. Et même des fois le coach diététique, tellement c'est devenu structuré et que ça demande beaucoup d'efforts. Maintenant, on va rester sur Ramzi. Ramzi, on le sent depuis ces 2-3 dernières années à la porte du CT. Il est souvent assez bien classé. Puis vers la fin, vers Aliva, quand on arrive à Cascais, à Aliva, ça se joue à rien du tout. Toi qui connais bien Ramzi, qu'est-ce qui manque justement à Ramzi pour arriver dans l'élite? Parce que son surf est stylé, il est puissant, mentalement on le voit qu'il est très bien, il arrive à rester patient toute une série et à scorer un 9 par exemple. Donc il manque un petit quelque chose. Est-ce que c'est une question de stratégie? Qu'est-ce qui manque justement pour que Ramzi fasse le grand saut? Alors Ramzi est un surfeur qui est considéré comme l'un des meilleurs surfeurs au monde. Et ça, Dixit, notre regretté Pierre Agnès, qui nous a quittés au mois de janvier, un accident tragique de bateau. Pierre Agnès était avec nous fin décembre. C'était le big boss de la marque, la marque numéro 1 mondiale. Et donc Pierre, parce que Pierre suit... moi je travaille avec cette marque, quand je détecte un talent, je le forme jeune et ensuite la marque prend le relais. C'est ce qu'a fait Pierre Agnès avec Ramzi et Pierre m'a dit que vraiment c'était un des meilleurs surfeurs sur le circuit professionnel, même comparé aux gens du CT, du Class Tour. Maintenant le circuit QS, c'est un circuit, donc les Qualifying Series, le circuit de qualification pour rentrer dans ce top 34, ce fameux top 34, c'est un circuit qui est très très difficile, qui est vraiment avec beaucoup de contraintes, beaucoup de voyages,
donc ça coûte cher. On peut pas faire le surfeur ne peut pas faire toutes les compétitions. Et c'est un système qui est radical. Moi, je les appelle, tous ces athlètes, je les appelle les guerriers. Et c'est un peu aussi ce qu'il faut pour pouvoir tirer les meilleurs mondiaux. Si on prend le cas du foot, il y a des millions et des millions de jeunes qui passent dans les clubs, enfin qui sont détectés de tout jeunes. Mais pour finalement, c'est un entonnoir pour en retirer qu'une poignée. Donc là, ils sont en élimination directe. Ça met une pression comparé aux classes tours où il y a deux tours avec repêchage. Donc là, les surfeurs, et ça a été le cas pour des Australiens, ils viennent jusqu'au Maroc, ils rentrent dans l'eau, ils ont une série qui fait 25 minutes, ils se font éliminer et allez, il faut repartir. Donc c'est un circuit qui est fatigant. Ramzi, effectivement, il y a une irrégularité parce qu'il arrive à faire des performances incroyables, à sortir les meilleurs mondiaux. Comme tu le sais, il a sorti déjà Joel Parkinson. Et il lui a fait rater la course au titre au Quick Pro France, une étape du CT où Ramzi avait eu une wildcard. Il a sorti Jordi Smith sur la même compétition à 2 reprises en Afrique du Sud. Donc Ramzi maintenant, il y a un ensemble de choses. Il a eu quelques blessures aussi les années précédentes. L'année dernière, il avait un problème de genou. À Hawaï, il avait raté il était en phase, en train de faire de très beaux résultats. Et puis sur le sort d'entraînement, d'une journée à l'autre, il s'est blessé à la cheville. Donc il y a des blessures, il y a des fractures de fatigue. Mais là, en tout cas, moi je le sens, je le suis sur toutes les compétitions. C'est vrai qu'il nous fait des résultats incroyables. Il est enragé, comme je dis, on a les lions de l'Atlas, mais là on a le lion de l'océan. C'est ce qu'il a fait à Lacanau. Hein. Chaque tour, il a mis des gros scores. Il a eu des séries avec 5-6 gros scores. Il est passé toujours premier de sa série. Il a gagné cette compétition. Donc là, moi, je le sens en forme. Physiquement, il est bien. Et voilà. Maintenant, il y a toujours cette pression de venir, se mettre en compétition chez soi, au Maroc. Et il a une pression parce que c'est le fer de lance, c'est l'idole de tous les Marocains. Donc quand il arrive à la plage, tout le monde veut Ramzi, tout le monde veut une photo avec Ramzi. Et vraiment, il n'aime pas cette pression. Tous les surfeurs, avant leur série, avant qu'ils passent, on ne peut pas leur demander d'interview, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser dans leur bulle. Même moi, Ramzi, qui est un peu comme un enfant pour moi, j'évite de lui parler, que ce soit par texto, par message, je le laisse tranquille, je le laisse dans sa bulle. Et c'est important que tout le monde le comprenne ici pour qu'il puisse être bien concentré. Et puis Laurent, on va terminer avec un dernier mot sur les conditions prévues pour cette édition 2018 du Enfa Place Pro. Alors apparemment, il paraît que la houle va baisser durant le week-end. Et c'est aussi durant le week-end qu'on reçoit le plus de monde. Donc quelle va être la décision qui va être prise? Est-ce qu'on va essayer de plier ça tant qu'il y a de bonnes conditions ou bien faire profiter les Marocains de ce spectacle? Les conditions de surf priment. Ces compétiteurs sont là pour une bonne raison. Et le surf, ça doit se passer dans de bonnes vagues. On ne peut pas, d'autant plus que dimanche, vraiment, ça va être, comme on dit, très flat. Ça risque d'être des vagues juste de 20-30 cm. Donc on ne peut pas se permettre. Donc la houle sera encore excellente demain. Après-demain aussi, elle est fléchissante, c'est-à-dire qu'elle va diminuer. Samedi, nous aurons encore une jolie qualité de vague. Donc nous avons opté pour les demi-finales et finales samedi en milieu de journée. A priori, nous démarrerons, je pense, vers 13h30 pour avoir des finales vers 15h. Et voilà, on doit, tant que possible, offrir de jolies vagues aux compétiteurs. Ça reste quand même le samedi. Le dimanche, nous serons quand même présents. Il y aura peut-être des démonstrations, des expressions sessions. Mais voilà, c'est la météo qui prime. C'est ce qu'on appelle terminer en beauté avec une bonne semaine, de bonnes vagues, des compétiteurs venus du monde entier. Et puis en espérant avoir que quelques Marocains sur les tableaux finales. On croise les doigts pour Ramzi, pour Seliane et pour Boubkar aussi. Et puis je pense que tu l'as dit, on sera dans la bonne marée en plus samedi.
Voilà, toutes les conditions sont là. Ben, merci beaucoup Laurent, à très bientôt.